Vendredi 20 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 20 mars 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Nous débutons, mesdames, messieurs, l'édition pour ce vendredi avec la question de l'assassinat de Jovenel Moïse, des armes présentées au procès. De nouvelles pièces à conviction ont été présentées devant le tribunal fédéral de Miami dans le cadre du procès lié à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Des procureurs américains ont présenté plusieurs armes à feu, dont des fusils d'assaut, ainsi que des analyses balistiques établissant des correspondances entre certaines munitions et un fusil de type AR-15. Un expert du FBI a confirmé que plusieurs projectiles provenaient du même canon. Toutefois, la défense a mis en lumière de sérieuses irrégularités dans la chaîne de conservation des preuves, absence d'empreintes, manque d'ADN exploitable, conditionnement inadéquat des pièces et des délais importants dans leur transmission fragilisent certains éléments du dossier. Le procès continue de révéler les zones d'ombre entourant la préparation logistique et l'exécution de cet assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 en Haïti. On reste toujours en Haïti pour parler de retrait progressif des troupes kenyanes en Haïti. Les forces kenyanes engagées dans la mission multinationale de soutien à la sécurité ont entamé le retrait progressif du territoire haïtien. Un contingent de plus de 200 policiers ont déjà regagné Nairobi, marquant une transition vers une nouvelle phase de l'intervention internationale. Ce retrait s'inscrit dans la mise en place d'une force élargie de lutte contre les gangs armés en Haïti, soutenue par les États-Unis et validée par les Nations Unies. Une partie des effectifs restera sur place pour assurer la transition, tandis que des nouveaux contingents internationaux devraient être déployés dans les semaines à venir pour renforcer les opérations sécuritaires pour combattre les gangs en Haïti. Haïti Élections alerte sur l'infiltration des partis politiques liés aux gangs dans le processus. L'initiative de la société civile met en garde contre le risque de l'infiltration du processus électoral par des partis politiques liés aux groupes armés. Sur plus de 300 partis politiques enregistrés au Conseil électoral provisoire, certaines pourraient entretenir des connexions avec des réseaux criminels, menaçant ainsi la crédibilité des prochaines élections prévues cette année dans le pays. L'organisation appelle à une vigilance accrue des institutions compétentes, notamment le Conseil électoral provisoire, la justice et les organes de contrôle financier. Elle insiste également sur la nécessité de garantir un cadre sécuritaire minimal et un contrôle rigoureux du financement des partis politiques pour éviter toute dérive susceptible de compromettre le processus démocratique prévu cette année à travers les élections dans le pays. Haïti Investissement Public, le ministère de la Planification et de la Coopération externe lance la révision du programme 2025-2026. La ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Sandra Polémon, a initié un atelier stratégique visant à réviser le programme d'investissement public pour l'exercice 2025-2026. Cette démarche vise à améliorer la cohérence des projets et aligner les investissements sur les priorités nationales, notamment la sécurité, la relance économique et l'organisation des élections. Les autorités insistent sur la nécessité d'une planification rigoureuse et la définition d'indicateurs de performance clairs. L'objectif est d'optimiser l'utilisation des ressources publiques dans un contexte marqué par de fortes contraintes budgétaires et institutionnelles. Haïti Migration, le Japon finance l'accueil des migrants haïtiens. Le gouvernement japonais a accordé un financement de 667 000 $ américains à l'Organisation internationale pour les migrations afin de renforcer
l'accueil des migrants haïtiens de retour au pays. Cette aide vise à améliorer les services aux frontières, notamment en matière de soins, d'assistance humanitaire et d'accompagnement psychosocial. Ce soutien intervient dans un contexte de retour massif avec des centaines de milliers d'Haïtiens expulsés enregistrés en 2025, soit des États-Unis ou de la République dominicaine. Les structures d'accueil haïtiennes, déjà fragiles, sont sous forte pression face à cet afflux continu de personnes en situation de vulnérabilité. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons dans l'international, plus particulièrement dans le Moyen-Orient. Mobilisation internationale autour du détroit d'Ormuz. Plusieurs puissances, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon, se déclarent prêtes à contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, axe stratégique pour le commerce énergétique mondial. Elles appellent également à un moratoire immédiat sur les attaques visant les infrastructures civiles. Cette prise de position intervient dans un contexte d'escalade militaire impliquant l'Iran et ses adversaires avec des frappes ciblant des installations énergétiques dans le Golfe. La situation fait craindre des perturbations majeures sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz dans le monde. On va parler maintenant, mesdames, messieurs, de la culture. Haïti et le Bénin soumettent le vaudou à l'UNESCO. Haïti et le Bénin ont conjointement soumis un dossier à l'UNESCO pour inscrire le vaudou au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette initiative vise à valoriser une tradition ancestrale commune profondément ancrée dans les pratiques sociales, spirituelles et artistiques des deux pays. Le dossier met en avant les rituels, les chants et les danses communes, éléments essentiels de transmission culturelle. Cette démarche pourrait renforcer la reconnaissance internationale du vaudou et contribuer à sa préservation face aux préjugés et aux mutations contemporaines par rapport à ces rituels vaudous en Afrique et en Haïti. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous revenons en France pour faire feu sur notre communauté, lumière sur la communauté haïtienne, le choix Art d'info. Choix Art d'info, mesdames, messieurs, une causerie littéraire autour de Diams Darboz. Une rencontre littéraire se tiendra le 28 mars 2026 à Saint-Denis autour du premier ouvrage de l'écrivain haïtien Diams Darboz, intitulé L'attitude 2.0. Ce livre propose une réflexion hybride entre philosophie et création littéraire, explorant les complexités du monde contemporain. L'événement réunira critiques et public dans un espace d'échange et de débat. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion des nouvelles voix issues de la diversité francophone, contribuant à enrichir le paysage intellectuel et culturel. Art d'info y sera et nous vous invitons aussi à y prendre part. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 20 mars 2026. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon, et c'est une production C-Media Lab en collaboration avec Alternance Média et Téléspirale. Je vous invite à continuer à nous supporter, mesdames, messieurs, via notre page Facebook Ralph Siméon, notre compte YouTube Art d'Info TV. Partagez avec vos amis afin qu'ils s'informent sur Haïti et sur le monde à travers ce réseau. Merci pour votre fidélité. À bientôt.